Comment ça va la famille? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai réalisé ces cookies fourrés à la crème au chocolat. Vous allez vraiment être surpris. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Bon, très simple. On va réaliser donc des cookies. Il va nous falloir 250 g de farine, une cuillère à café de levure chimique que j'ai mis par-dessus. Il va nous falloir un œuf. J'ai mis également une pincée de sel dedans, 160 g de sucre. Au niveau du beurre, j'ai 120 g de beurre et on mettra un sachet de sucre vanillé. Ok? Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ici le sucre vanillé, sucre blanc. Alors normalement, dans les cookies, on met moitié-moitié, hein, moitié sucre cassonade et moitié sucre blanc. Là, je vous montre une recette économique, hein, d'accord? Donc la cassonade, elle n'est pas obligatoire, mais si vous en avez, c'est toujours mieux d'en mettre, hein, ok? Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, je sais pas faire des cookies, il faut de la cassonade. Non, t'en mets si tu en as. Si tu en as pas, t'en mets pas, d'accord? Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Bon, là maintenant, on fait quoi? On va battre pour rendre le tout bien crémeux, hein, d'accord? Très bien. Très bien. Ok, alors. Donc là, on a rendu le tout bien crémeux. On va quoi? Il parle bien, Rabinou, là. Il parle bien, le Rabinou. On va... Voilà. On va rajouter donc l'œuf. Oui, l'œuf. Je pense tellement à vous, les abonnés, que j'en perds mes mots. Hein. Il est bizarre, le Rabinou. Mais écoutez, je vais prendre le fouet, là. J'ai voulu faire un petit chien avec ça, là. Non, pas possible. C'est trop long. Trop long pour moi. Trop long. Plein de choses à faire aujourd'hui, hein. Ok, allez. Voilà, le fouet, c'est plus simple. Regardez, les amis, regardez. On mélange comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir tamiser. Ici. Hop là. La farine et la cuillère à café de levure chimique. Hein. Alors, je vais voir si je prends le... Ouais, je vais voir. Je vais voir ce que je vais utiliser. Ou le fouet ou la maryse. Il reste des grumeaux, les amis. On les écrase. On ne cache rien, les amis. Ok? Allez, on va venir. Voilà. On va mélanger au fouet directement. On va voir un peu comment ça se passe. Si vous n'avez pas de fouet à la maison, vous utilisez la pince universelle, hein, d'accord? Vous utilisez vos mains. Hein. Allez, on va continuer donc avec la maryse. Et là, on va pouvoir malaxer donc à la main. Ok? Vous pressez comme ceci. Alors, ceux qui veulent rajouter à ce moment-là les pépites de chocolat, c'est possible, hein, d'accord? Ben là, nous, on mélange. On essaie de former quelque chose d'homogène, ok? Et après, direction le frigo, les amis. Il faut vraiment que ça repose. Enfin, repose. Il faut que ça repose. D'accord? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. Je peux pas attendre 9 minutes. Bah attends, t'as attendu 9 mois avant d'arriver au monde. Tu peux attendre un petit peu encore. Bon. Allez, là, on a malaxé la pâte. Pas besoin de la surmalaxer. Hein. Juste comme ça. Ok, et là, direction le frigo. Ok, on va mettre une assiette par-dessus, ou alors on va filmer. On laisse reposer 30 minutes et on se retrouve tout de suite. 30 minutes. Allez, même pas 30, non, pas 30 minutes. On va laisser reposer peut-être 2 heures tranquillou. Ok, à tout à l'heure. Bon, la pâte à cookies, je l'ai débarrassée, hein, d'accord, dans un papier film comme ça. Alors, on va la débarrasser. On va débarrasser le plastique. Ça, on ne le jette pas, hein, vous le gardez le plastique. Hein. On est bien d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va la malaxer un petit peu. On va l'étaler et avec le verre, là, on va essayer de récupérer des ronds. D'accord? Vous allez voir petit à petit où est-ce je vais en venir. Vous avez dû certainement voir la photo en début de vidéo, mais je vous assure qu'en commençant la recette, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais là. Ok? Alors, on va étaler comme ça.
La pâte, je viens de la sortir du frigo, hein. C'est pour ça qu'elle craque un petit peu, mais c'est pas grave, ok? De toute façon, c'est une pâte pardon, qui peut s'étaler et se réétaler sans souci. Alors on étale, mais pas trop fin, d'accord? On étale donc de la taille d'un cookies. Hein. Vous essayez de repérer à peu près la taille du cookies. On veut cette taille-là en fait. Cette épaisseur-là, ok? Allez, je récupère ici un verre. Je viens légèrement fariner les bords. Ok? Et on va venir couper des ronds. Et les chutes de pâte, donc les chutes là, on va les retravailler pour les reformer en rond. Ok? Allez, à tout de suite. Alors n'hésitez pas, j'ai mis en bas de la vidéo donc le lien de ma boutique. Vous allez pouvoir commander ce que vous voulez, un pelle à tarte. Il y a même des nouveautés qui arrivent régulièrement. Là, il va y avoir les moules à bûches qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à commander, vous avez le lien en bas de la vidéo. Alors, je vous sors ici une plaque avec un papier déjà utilisé. Hein, d'accord, on ne gâche pas sur Cuisine Rapide. On réutilise donc le même papier. On va espacer très légèrement. Donc vous avez compris, hein, je vais continuer comme ça. Je vais retravailler les bouts de pâte comme ça. Et on va se retrouver donc juste après. Allez, à tout de suite. Donc je mets à cuire la première plaque, ok. Et je m'occupe pendant la cuisson, je m'occupe de ça, ok. Allez, le four préchauffe à 180 degrés environ. Et moi je vais cuire ça pendant environ 15 minutes, 10-15 minutes, vous surveillez de toute façon, d'accord? Allez, à tout de suite. Donc là pareil, hein. Hop là, on étale et on forme des ronds, d'accord? Alors où est-ce qu'il est mon petit verre? Il est là. Bon, très bien, c'est simple. Les cookies sont cuits, hein, vous avez vu, hein. Hop là, ils sont magnifiques. Ici, j'ai 100 g de pâte à tartiner, 100 g de crème liquide entière, 100 g de mascarpone ou fromage frais, 100 g de chocolat, et ici, j'ai une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de beurre. Vous allez voir, c'est simple. On va commencer par mettre le beurre et le chocolat à fondre au micro-ondes ou au bain-marie, hein, d'accord? Bon, le chocolat et le beurre sont fondus, hein. Je les mélange là, rapidement. Ensuite ici, donc 100 g de pâte à tartiner, on va y mettre les 100 g de mascarpone ou fromage frais, hein, prenez ce que vous avez, et 100 g de crème liquide. La crème liquide et le mascarpone sont bien froids, c'est important. Ok, allez. On va pouvoir fouetter tout ça. Je vais d'abord voir le chocolat, ce que ça donne là, ouais, on verra après. Je fouette tout ça pour l'instant. Alors juste avant de fouetter, regardez ce qu'il faut faire. Je vais encore tout dégalasser. Rabineux, qu'est-ce que tu fais? Attendez, hop là. On va d'abord prendre la maryse et bien mélanger donc la pâte à tartiner qui a dû bien rester collée au fond. Ok, on la mélange pour qu'elle puisse s'amalgamer. J'essaie de trouver des belles phrases, s'amalgamer au reste des ingrédients. Voilà, magnifique. Allez, on va amalgamer tout ça. Bon, quand on voit que c'est légèrement monté comme ça, vous avez vu, hein, on va pouvoir rajouter le chocolat dedans. Alors, le chocolat, une fois qu'on a mis le chocolat, il ne faut pas trop fouetter, hein, d'accord? On va fouetter légèrement pour pouvoir mélanger le tout. Ah oui! Alors, je vais essayer de mélanger à la maryse. Et si je vois que ça se mélange mal, ben, je vais utiliser le fouet. Mais là, quand on rajoute le chocolat, mélangez délicatement les amis, hein, parce que si vous incorporez trop d'air au chocolat, ça peut trancher, c'est-à-dire ça peut former des graines. C'est pas ce qu'on en recherche. Là, je pense qu'il y a juste besoin de mélanger comme ceci pour avoir quelque chose de bien gourmand et bien appétissant. Et le chocolat en refroidissant, c'est lui qui va donner cette texture de crème en fait, hein. C'est lui qui va épaissir le tout. Donc là, vous voyez, on a mélangé. Et on va pas l'utiliser tout de suite, hein, parce que c'est encore liquide. On attend un petit peu que ça prenne, de façon à ce qu'on puisse la pocher, la mettre en poche et faire une sorte de rosace à l'intérieur des cookies. Vous allez voir. Allez, je laisse reposer là quelques minutes et on se retrouve tout de suite.
Bon, je vais passer ça au frigo pour l'instant. Je vais le mettre au frigo, le temps de faire ma petite vaisselle. Et voilà. Je pense qu'au retour, on aura une texture. Ça commence déjà à. Vous voyez, ça commence déjà à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va pas faire ça. On a pris une poche là. Vous avez vu une poche avec une douille cannelée. Je vais remplir la poche. Ok. Et je vais voir si j'arrive à pocher, parce que là c'est en train de refroidir assez rapidement, puisque la crème liquide était froide, le mascarpone également, et au contact du chocolat qui était tiède, ça a refroidi. D'accord? Donc là ça commence déjà à prendre. Ok, alors on va essayer d'avancer tout ça. Ok, allez. Je pense que ça va être bon là. Mais oui! Alors, allez, pas besoin de passer au frigo, on le met de côté pour l'instant. Ici, on vient récupérer nos biscuits, on a plusieurs tailles. On va essayer de marier les cookies ensemble. Ok, vous avez compris, hein? Donc celui-ci, alors oui, quand ça sort du four, vous laissez bien sur la plaque. Hein. Celui-ci, il faut la même taille. Ok? Donc là, je prends celui-ci. Je vais en mettre comme ceci. Waouh, vous avez vu, hein? Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Ok? Alors, vous gérez, hein, n'en mettez pas trop parce que sinon vous n'en aurez pas assez pour le reste. Regardez. On dépose le deuxième cookies par-dessus. Et là, on a quelque chose de merveilleuse. De merveilleux, les amis, ok? Je récupère ma grille ici. Je dépose tout ça sur la grille et on se retrouve donc tout de suite. Vous avez compris, hein? Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, regardez-moi ça, on arrive en fin de vidéo. Alors la dégustation, comme d'habitude, je vais vous la faire dans une vidéo short, donc les petites vidéos courtes que vous trouvez sur ma chaîne. Je vais vous montrer un petit peu la dégustation, regardez-moi ça. Je les ai repassés 20 minutes, donc au réfrigérateur, le temps de ranger un petit peu le jardin. Et là, ils sont prêts à être consommés. Vous allez faire des heureux et des heureuses. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous bisous. Bye bye.